Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 janvier. Le résultat du match passerait presque inaperçu. La plupart des médias européens et les réseaux sociaux ont largement commenté l'altercation entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku mardi soir lors du derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan en Coupe d'Italie. Ce sont les Nerazzurri qui ont validé leur billet pour les demi-finales grâce à un succès de 2-1. Mais cette altercation musclée, assortie d'insultes, en tout genre, fait beaucoup parler. Les deux joueurs, réputés pour leur fort caractère, se sont laissés emporter par l'enjeu d'un derby et ont sans doute laissé ressurgir quelques vieilles rancœurs, souvenirs de leur court passage en commun à Manchester United où leur entente ne fut pas vraiment cordiale. Dans une interview accordée à la Gazette dello Sport en octobre 2019, le Suédois avait critiqué Lukaku pour son manque de technique. Les infos et rumeurs du mercato avec un démenti pour commencer, celui de l'entourage de Lionel Messi qui a répondu à la rumeur selon laquelle le joueur apprendrait le français peut-être en vue d'une prochaine arrivée au PSG l'été prochain. C'est totalement faux selon ses proches. Le joueur, lui, a déjà fait savoir qu'il se déciderait à l'issue de la saison, mais difficile d'imaginer que Messi n'a pas déjà un plan en tête. Morgan Sanson et l'OM, c'est définitivement terminé. Le milieu de terrain s'est engagé comme prévu en faveur d'Aston Villa avec une indemnité de 18 millions d'euros à la clé. Le joueur a posté sur les réseaux sociaux un message de remerciement pour l'OM et ses supporters après 4 années passées dans la cité phocéenne. À peine nommé et déjà au travail, Thomas Tuchel a déjà rencontré ses joueurs mardi soir juste après sa nomination sur le banc de Chelsea. L'entraîneur allemand, licencié par le Paris Saint-Germain le mois dernier, a pris la succession de Frank Lampard. Tuchel a déjà soufflé le nom d'un joueur pour le mercato estival. Il s'agit du défenseur français du RB Leipzig, Dayo Upamecano. Sportbild indique que l'international tricolore pourrait être l'une de ses premières recrues chez les Blues. De son côté, le Daily Mail précise que Tuchel a également validé la piste Erling Haaland, déjà annoncée ces dernières semaines. De son côté, le Barça réfléchit à l'arrivée d'un latéral. Marcos Alonso de Chelsea et Gaïa de Valence sont appréciés par les dirigeants blaugrana. Enfin, l'entraîneur du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, sous contrat jusqu'en 2023, pourrait quitter le club allemand en fin de saison. Selon Bild, le technicien du club bavarois serait tenté par la sélection allemande où Joachim Löw arrive en fin de cycle. Les infos, en bref, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la Ligue 1. Déjà empêtré dans le problème épineux des droits télé, selon l'équipe, la Ligue a présenté au club de l'élite un prévisionnel de déficit très élevé, estimé à 1,3 milliard d'euros, un chiffre largement supérieur aux 800 millions annoncés il y a quelques semaines. Lionel Messi fait son retour ce mercredi soir avec le Barça. L'Argentin devrait être titulaire lors du 8e de finale de Coupe du Roi face au Rayo Vallecano. La star du Barça a purgé ses 2 matchs de suspension pour son mauvais geste en finale de la Super Coupe d'Espagne contre Bilbao. Le Barça qui a dévoilé par ailleurs un nouveau maillot spécial aux couleurs du drapeau catalan. Carles Puyol, légende du club, s'est chargé de la présentation. Les joueurs le porteront lors du prochain Classico face au Real Madrid au mois d'avril. Direction à l'Angleterre où Manchester City a pris provisoirement la tête de la Premier League. Les Citizens ont écrasé West Bromwich Albion 5-0. Gundogan, auteur d'un doublé, a été exceptionnel. Manchester United peut reprendre la tête ce mercredi soir en cas de succès contre Sheffield United à Old Trafford. Du côté de la Bundesliga, l'attaquant suisse Mbolo prend très cher pour avoir participé à une fête illégale non loin de Mönchengladbach. L'attaquant suisse a démenti et assure qu'il avait simplement dîné avec un ami, mais il accepte malgré tout son amende qui serait de 200 000 euros selon les médias. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la méthode Pochettino. 3 semaines après son arrivée, le coach du PSG affiche un bilan prometteur, mais le technicien argentin sait qu'il sera attendu au tournant dès les prochaines semaines avec la double confrontation en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. En Espagne, le journal AS se penche à nouveau sur l'avenir de David Alaba, annoncé très proche du Real Madrid depuis quelques semaines, sauf que la concurrence est telle que d'autres cadors européens sont prêts à offrir aux défenseurs autrichiens un salaire encore plus élevé. C'est le cas de City et du PSG. La balle est dans le camp du joueur. De son côté, Marca fait le point sur l'avenir des joueurs dont le contrat se termine en juin 2021 ou juin 2022 au Real Madrid. Tous se posent des questions. C'est le cas notamment de Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema ou encore Raphaël Varane. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport revient sur ce chaud derby milanais disputé mardi soir en Coupe d'Italie avec cet échange musclé entre Ibrahimovic et Lukaku et ce coup franc sublime dans les arrêts de jeu signé Christian Eriksen. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.